Hey, salut gang, bienvenue à un autre épisode du podcast. Cette semaine, sur l'émission, je m'adresse aux papas de 1, 2, 3, 4, voire même 5 enfants. Et je m'adresse aussi aux mamans qui ont des conjoints qui n'écoutent pas le podcast AGB. Aujourd'hui, le sujet va être très chaud, les amis. Ça va être un sujet quand même assez chaud. Et je vais encore nuancer mes propos, mais pas trop. Euh, Puis je veux parler des dad bod, les bedaines de bière ou les petits laissés-aller lorsqu'on est à l'âge adulte, lorsqu'on a une job qui prend plus de temps et lorsqu'on commence à avoir des enfants et qu'on laisse les bonnes habitudes de côté. On laisse les bonnes habitudes de vie comme la nutrition, l'importance de bien dormir, la gestion du stress, l'activité physique surtout. On laisse ça de côté et on se laisse aller au niveau des habitudes de vie et évidemment, ça paraît sur notre corps. On a une petite bedaine de bière, comme on dit, en bon vieux québécois. Je m'adresse à ces personnes-là aujourd'hui. Euh, Récemment, j'ai déjà vu passer dans les articles comme quoi que le dad bod était rendu sexy et que les femmes étaient attirées par les dad bod et c'était rendu tout simplement normal d'avoir une petite bedaine de bière lorsqu'on est dans la trentaine. Et aujourd'hui, dans mon podcast, c'est un podcast d'opinion, encore une fois, je te dis que c'est de la bullshit tout simplement et je vais expliquer pourquoi et je vais partager mon opinion, je vais expliquer ma façon de voir les choses par rapport à la petite bedaine de bière qui est rendue temps normal aujourd'hui en 2023. Ça va brasser. Donc, premièrement, c'est de la bullshit, OK? Parce que on le sait que l'obésité partout dans le monde ne fait que monter en flèche. Aux États-Unis, c'est rendu presque 60% de la population qui est obèse. Au Canada, on pense qu'on est mieux, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et chez les enfants, de plus en plus d'enfants sont obèses. Et de plus en plus d'enfants sont sédentaires, les adultes également. Et on a de plus en plus de maladies en lien avec le surpoids. On est sédentaire, on est beaucoup devant les écrans et on s'en va vers une société qui est de plus en plus obèse, malgré le fait qu'il y a des podcasts comme le mien qui parlent de l'importance de faire du sport, de l'importance de s'entraîner, de l'importance de bien manger, d'avoir des bonnes habitudes de vie. Il reste quand même que la société s'en va pas du bon bord. Puis là, lorsqu'on est papa, on est des leaders pour notre famille. Les femmes aussi, là, on est dans une égalité aujourd'hui, mais on est des leaders pour notre famille, pour nos enfants. Puis là, le fait d'accepter d'avoir un dad bod, une bedaine de bière, puis de se laisser aller au niveau des habitudes de vie, quel exemple on montre à nos enfants? C'est quoi l'exemple qu'on montre d'accepter le fait que on trouve des excuses pour ne pas aller au gym, pour ne pas faire du sport, pour manger de la scrap au lieu de faire des efforts pour mieux manger. On envoie un message à nos enfants que c'est notre futur, c'est la prochaine génération qui va nous soigner, qui va prendre soin de nous autres. On envoie comme message à nos kids que c'est normal de se laisser aller, que c'est normal de prendre du poids, que c'est normal de prendre des médicaments à tous les jours, que c'est normal de d'avoir un surpoids et de se laisser aller, puis de prendre de l'alcool, puis de manger de la scrap. On envoie ce message-là à nos enfants. Et ça, si ce n'est pas une source de motivation pour commencer à aller au gym ou continuer à aller au gym, ben écoute, on n'aide pas au problème de la société en ce moment, on participe au problème. C'est des claques d'en face aujourd'hui, mais c'est la réalité. Ça veut dire que, puis by the way, je demande pas d'avoir des abdos puis d'avoir une shape à tout casser puis d'être lean puis après ça d'avoir des muscles de fou. Je demande juste d'avoir des bonnes habitudes de vie et d'avoir un corps qui est le moindrement en bonne santé, ce qui veut dire d'avoir un certain niveau de bonne capacité cardiovasculaire, une bonne masse musculaire respectable pour ce qu'on a besoin de faire, des bonnes habitudes de vie et d'avoir un corps en santé parce que un corps en santé, ça paraît visuellement. Puis je veux pas rentrer dans la grossophobie ou whatever, là. C'est rendu qu'aujourd'hui, en 2023, on a peur de parler des vraies choses. Je suis pas en tout là-dedans.
plus dans le mindset de dire que d'accepter le fait d'avoir une bedaine de bière parce qu'on a des mauvaises habitudes de vie, et encore une fois, il y a des exceptions, il y en a qui ont des maladies, ont des conditions particulières. On pourrait en parler longtemps. Je suis pas dans le petit 10% où ah, mais là, ça dépend de moi, j'ai une problématique génétique, whatever. Non, je suis pas là-dedans, je suis en règle générale, puis on s'entend qu'il y a bien du monde qui ont des dad bod ou des petites bedaines de bière, que clairement, ils peuvent faire des efforts pour se sortir de cette situation-là, si je pourrais dire. Donc, c'est quoi le message qu'on envoie à nos enfants? Que c'est normal de ne pas faire du sport, que c'est normal d'être sédentaire, c'est normal d'accepter le fait qu'on accumule un petit peu de poids. Et souvent, en consultation, lors de les premières consultations, c'est déjà arrivé que j'ai des pères qui sont venus dans la trentaine, se sont laissés aller pour X raisons, l'école, le travail, la famille. On s'entend, ça va vite, puis ça peut facilement amener à un 10, 15, 20, 25 livres de surplus, OK? C'est correct, c'est normal. Sauf que le fait d'accepter ça, des fois, c'est comme le fait d'accepter ça et de poursuivre ça pour les prochaines années, c'est là que ça devient problématique. Par exemple, à partir de 25 ans, tu as commencé à fonder une famille, sors de l'école, nouvel job, plus de responsabilités, tu te laisses aller de côté un peu, ça arrive à tout le monde, c'est correct. À 30 ans, là, tu commences à avoir comme quelque chose qui te frappe, là, t'as comme un moment d'éveil où le mot m'échappe, mais bref, t'allumes que, wow, il y a quelque chose qui cloche, OK? Puis là, on se reprend en main dans la trentaine, puis là, on est good to go. Fait ça arrive souvent, puis c'est bien correct. Sauf le problème, c'est de se laisser aller pendant la trentaine, la quarantaine, et se ramasser à 50, que là, on a une shit tonne de médicaments à prendre. On se rend compte qu'on n'est plus capable de suivre nos enfants lorsque vient le temps d'aller faire du vélo, de monter les marches, ou de jouer en arrière sur le terrain. Là, c'est un problème. Puis je donnais comme exemple à une personne joue au football tout au long de sa vie, très sportif, c'était le meilleur de son sport, et il a accumulé vraiment beaucoup de poids pour les raisons que je viens de nommer précédemment. Et je lui dis, tu sais, quand t'avais genre 16 ans, puis tu te voyais à 35 ans, tu te voyais-tu comme avec le physique que t'as puis la shape que t'as, sachant qu'à 15-16 ans, t'étais très actif, t'étais le meilleur de ton sport, t'étais comme très en shape, puis tu te vois à 35, même 40 ans, dire « Ouais, à 35-40 ans, je vais avoir l'air de ça. » Comme, moi en shape, je me suis laissé aller, c'est plus important pour moi. La majorité du temps, on pose la question à notre personne quand on était plus jeune. Clairement qu'on se dit, ben non, je vais continuer à faire du sport, je vais continuer à me maintenir en forme parce que j'aime ça, c'est important pour moi, c'est dans mes valeurs, c'est dans mes priorités. Mais pourtant, on laisse ça aller de côté avec le train-train quotidien, avec le travail, avec tout ça. Fait que quand on vient me rencontrer, ou vient nous rencontrer, nous, là, au bureau ou au gym, clairement qu'on va mettre ça en lumière. Si t'es pas prêt à te faire challenger là-dessus, puis te faire mettre les choses en face, viens pas nous voir, parce que c'est ça qu'on fait. Puis c'est ça que je continue à inculquer à l'équipe, puis ça n'a pas arrêté de changer, parce que ça, c'est vraiment d'aider les gens. Fait que c'est là que je veux l'emmener aujourd'hui par rapport à la fameuse bedaine de bière, et c'est des exercices souvent que je vais faire avec les gens. Donc vraiment comme de dire, quand tu étais plus jeune, comment tu te voyais à l'âge que tu as aujourd'hui. Fait que c'est ça que je veux parler, comme on envoie un message comme que le fait d'accumuler du poids, puis le fait de se laisser aller au-delà de l'apparence physique. Au-delà de l'apparence physique, on envoie un message comme quoi à notre prochaine génération que c'est juste normal d'avoir une bedaine de bière et tout ça, puis cette génération-là, déjà là, qu'elle grandit dans une société où les médias, la technologie, les écrans sont prédominants, sont partout. En plus de ça, on sait que les chances, les probabilités font en sorte qu'ils vont être de moins en moins sédentaires, puis on envoie le message de c'est correct de rester sédentaire. Fait qu'après ça, c'est quoi qui va arriver? Les problèmes de santé de nos enfants vont arriver plus tôt que supposé, ça va arriver plus tôt dans leur vie. Et là, on participe au problème de société qui est de plus en plus malade. On est de plus en plus obèse partout dans le monde. Ça ne cesse que monter. Puis il y a plein de raisons qui expliquent ça. La sédentarité, la mauvaise nutrition, les réseaux sociaux, les écrans, Netflix et aussi les excuses. Faut arrêter de se trouver des fucking excuses puis de se trouver des solutions. OK? Les excuses, c'est de la bullshit et c'est des solutions. Pourquoi il y a des hommes au gym, il y en a plein, où ce qu'on est,
qui ont 2, 3 enfants, puis ils trouvent le moyen de faire du sport, puis d'amener les enfants s'entraîner avec eux autres et de les faire participer à leur entraînement. Puis on s'entend souvent, c'est comme, on veut intégrer nous autres ici une culture que les enfants voient leurs parents faire du sport, voient leurs parents s'entraîner, soit en groupe, soit en solo, puis on est 100% là-dessus, 100% open là-dessus, on pousse ça à mort, dire nouveau client, tu t'entraînes chez nous, viens avec ton enfant si ça fit, on est un gym privé, on peut se le permettre, ce qui fait en sorte que tu intègres la bonne culture à tes kids et ça fait une meilleure vibe aussi. Donc, pourquoi il y en a qui le font, pourquoi il y en a qui le font pas? C'est une question de priorité, j'en ai parlé dans les derniers podcasts, mais c'est parce que les gens, à la place de trouver des excuses, ils trouvent des solutions. Ils arrêtent de trouver l'excuse de je n'ai pas le temps, ils fabriquent du temps. OK? Ils trouvent du temps parce qu'on a toujours du temps pour les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Point final. Fait que je m'adresse beaucoup aux gars aujourd'hui, dans la trentaine, commencent à fonder une famille. Wake up. Wake up parce que si tu te laisses aller dans la trentaine, rendu dans la quarantaine, guess what? Ça va être encore plus dur de te reprendre en main. Puis là, tu vas dire ouais, j'aurais dû me prendre en main dans la trentaine, là, mais là, je suis rendu à 40 puis je me laisse aller. Bullshit, encore une fois. Ça va être quoi rendu à 60? On le sait, les personnes âgées qui ont de moins bonnes capacités fonctionnelles, soit une mauvaise condition physique, pas assez de masse musculaire, faible densité osseuse, peuvent décéder d'une fracture de la hanche à 70-75 ans. Parce qu'une mauvaise chute peut faire en sorte qu'on est dû pour avoir une opération et on réagit mal à l'opération et c'est des décès qui s'ensuivent dans les mois suivants ou c'est juste un placement dans les CHSLD. Puis après ça, ben, on passe les 15, 20, 25 dernières années de notre vie en mauvaise condition physique, sédentaire encore plus, pratiquement cloué au lit, pour toutes les raisons, tous les choix qu'on a faits à l'âge comme adulte. Quand on a 25 ans, on commence notre vie adulte, la séquence de mauvais choix qu'on fait, ça nous mène à l'âge d'or, ou lorsqu'on on est des personnes âgées, ça nous mène dans des conditions, dans des situations qu'on ne veut pas être. On est 100% responsable de notre santé, et si tu attends encore que le gouvernement t'aide au niveau de ta santé ou fasse quelque chose pour améliorer ton sort, tu vas attendre longtemps en simonac. OK? C'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité de faire des actions pour être en bonne santé. Il faut arrêter de se fier sur les médicaments ou les avancées scientifiques pour dire ah, ça va bien aller, ça va bien aller. Les astis de discours, ça va bien aller, là, on l'a bien vu dans la pandémie, là, puis c'est de la bullshit encore une fois. Encore, bottom line, là, les avancées scientifiques, ça nous aide énormément. On a besoin de ça. C'est juste que le point dans tout ça, c'est de dire que faut arrêter de se fier sur les autres, sur les gouvernements, sur notre entourage, sur notre famille, sur les proches, pour avoir une bonne santé. C'est juste nous autres qui décident. Puis encore une fois, ça dépend. On n'est jamais à l'abri de rien dans la vie. Je le dis souvent, puis je le répète parce que c'est toujours des nuances que c'est comme les podcasts, ça peut être interprété de bien des affaires. Là. J'ai comme 25 minutes pour parler d'un sujet. On s'entend qu'on pourrait parler de ça pendant 3 heures. C'est un problème de société. Mais le point dans tout ça, c'est de dire que les fameuses bedaines de bière, puis d'accepter que c'est juste normal, c'est pas normal, c'est de la bullshit. Donc, il faut faire des actions concrètes pour se reprendre en main et être des leaders, montrer le bon exemple aussi à sa femme, à son conjoint, conjointe, à ses enfants, à ses proches, ses cousins, ses cousines, ses amis. On est des leaders dans notre entourage. Et on le dit, c'est prouvé aussi, quelqu'un qui commence à changer ses habitudes de vie positivement va influencer dans sa vie 2 à 3 personnes, directement ou indirectement, parce qu'elle fait des meilleurs choix. Fait qu'on s'en rend pas compte à quel point que vous êtes des leaders ou tu es un leader, toi qui écoutes le podcast, qui veut prendre soin de toi. Ben, si tu continues là-dessus, puis tu dis, moi, c'est important pour moi, c'est dans mes valeurs, c'est dans mes priorités, t'influences, peut-être sans le savoir, du monde dans ton entourage. OK? Ça, c'est vraiment fort. Parce que souvent, on va penser que les coachs ou les entraîneurs, c'est eux les leaders, c'est leur job de rendre la société en meilleure santé. Oui, je suis un peu d'accord par rapport à ça, sauf que toi, qui prends ta santé en main, qui s'entraîne, t'influences positivement les autres. Parce qu'on le voit, il y a des gens qui sont abonnés chez nous, puis ils nous amènent des clients par référencement parce que ces gens-là voient leurs amis qui sont déjà entraînés chez nous s'entraîner, voir des résultats, puis être juste en meilleure santé, puis plus optimal.
point à la ligne. Fait que clairement qu'ils voient ça aller dire, ben crime, moi aussi j'ai le goût. Fait que c'est pas moi qui ai fait la job, c'est nous qui a parlé à notre client, qu'on a eu un talk avec, puis qu'on l'a accompagné, que ce client-là a eu une influence positive sur la personne dans son entourage. Donc, les fameux dad bod bullshit, je demande aux gens de juste comme faire des actions pour être en meilleure santé, juste pour être plus fort comme oui, physiquement, sauf que ça va avoir des répercussions sur notre confiance, sur notre façon à résoudre les problèmes, autant dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale. C'est qu'on on développe une résilience, on devient des meilleurs humains parce qu'on prend soin de nous et la société aujourd'hui a besoin de meilleurs humains, on a besoin de gens qui font des efforts personnels pour avoir des répercussions ou avoir un effet positif dans leur environnement, dans leur société. C'est vraiment important en 2023 et c'est un peu notre mission. C'est vraiment ça qui est vrai. Quand on est coach, on est entraîneur, on est dans le domaine de la santé, on n'est pas en compétition avec les autres coachs. On est en compétition avec McDonald's, Netflix, toutes les compagnies d'alcool, tout ce qui nous rend malades, puis qu'on est addict à ça, qu'on est comme addictif à n'importe quoi, à la pornographie, name it, ça, on est addictif à plein de bullshit parce que c'est justement, j'ai perdu mon idée là-dessus, mais on est addict à plein de niaiseries qui nous retardent dans notre développement personnel, puis on a moins le temps de prendre soin de notre santé, puis on a moins le temps d'évoluer en tant qu'être humain. Donc, that's it pour le podcast d'aujourd'hui. Les bedaines de bière, on perd ça. Okay? Les gars qui écoutent, bullshit, on perd ça. Puis les femmes qui écoutent, qui ont des chums qui sont sédentaires, puis qui aimeraient ça les motiver un peu à bouger, ben faites-leur écouter ce podcast-là. Faites-leur écouter le podcast. Ils vont peut-être allumer sur des affaires, parce que des fois, quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, ben ça résonne peut-être plus. Et s'ils sont pas d'accord, ben tout bad. Tout bad. Puis s'ils veulent me challenger, écrivez-moi comme d'habitude, là. Je suis prêt à débattre sur ma façon de voir les choses puis mon opinion, mais moi, c'est ma façon, je le vois. Puis encore une fois, je veux pas être discriminatoire, je veux pas être grossophobe, je veux pas rentrer là-dedans. Si tu penses que je parle de ça dans le podcast, clairement que tu as mal interprété mes propos, c'est vraiment pas ça le but. Je parle juste de faire des actions quand on est adulte, quand on a une famille, de faire des actions concrètes pour être plus fort, plus fit, de meilleur humain, d'avoir un meilleur corps, d'avoir un esprit sain, d'avoir un meilleur mindset, d'être juste au meilleur qu'on est capable d'être en fonction de notre génétique, en fonction de nos expériences, en fonction de de notre environnement aussi. Il faut qu'on fasse des efforts pour juste être meilleur, pour level up, pour après ça influencer positivement notre famille, nos enfants, et faire en sorte que on gagne dans la jungle dans laquelle on est en 2023. On a fait un logo de lion pour fêter notre 1 an. C'est Marie-Lou qui est une artiste tatoueuse Alma qui est bien populaire et qui est super bonne, qui nous a fait un lion. Puis tu sais, pourquoi il y a du monde qui me demandait pourquoi un lion? Ben d'un, j'ai toujours aimé ça. Les lions, j'en ai genre 2-3 tatoués sur le bras, puis sur les 2 bras. Puis je trouve parce que c'est comme le roi de la jungle, le lion. Et on est comme dans une jungle en 2023, dans le sens que c'est un peu rendu la loi du plus fort, OK? Puis je en parle un peu dans le sens que faut avoir un esprit plus ouvert, puis un esprit de collectivité, puis comme on est dans une société, mais à un certain point, quand on parle de la santé, puis des actions concrètes, là, c'est à un certain point, c'est un chacun pour soi. Puis ça, chacun pour soi là, moi je pense, va faire en sorte que ça va aider la société à un plus grand niveau. Si on regarde ça d'un point de vue macro, mais là, chacun pour soi, quand on parle au niveau de la santé, c'est que c'est chacun pour soi qui décide d'aller s'entraîner. C'est chacun pour soi qui décide de... tu sais, c'est nous, en fait, nous avec nous, qui décide de s'entraîner, qui décide de bien manger, qui décide de bien dormir, qui décide de se coucher à des heures régulières, là, qui décide de prendre des suppléments, qui décide de choisir une partie de notre budget à investir dans notre santé. C'est nous qui décident. Et si nous autres, on
on fait des actions, puis on essaie de développer notre résilience au gym, puis d'aller s'entraîner, puis de trouver du temps pour ça, pour nous, parce que c'est important. Puis on veut être des meilleurs humains, puis on veut optimiser nos habitudes de vie, parce qu'on veut mettre toutes les chances de notre côté pour vivre plus longtemps, pour profiter plus longtemps de notre famille, de nos enfants, puis grandir en bonne santé avec eux. C'est un peu de chacun pour soi, c'est nous qui décidons de faire ça. Et on est comme des lions, on agit comme des lions, et guess what? C'est nous, en fait, qui écoutent le podcast, on est tous dans la même vibe, c'est nous qui va s'en sortir dans la jungle, parce qu'on est résilient, puis on travaille sur nous. Donc, lorsqu'on fait face à l'adversité, lorsqu'on fait face à des situations, on est tellement rendu résilient qu'on est capable de vaincre ces situations-là, on est capable de passer au travers plus facilement, où on trouve des stratégies pour s'en sortir. Fait que c'est ça la jungle, OK? C'est que si on reste dans un mindset limitant où ce qu'on se fait frapper de gauche à droite parce qu'on n'est pas assez fort psychologiquement et physiquement, ben on perd dans la jungle aujourd'hui. Mais si on fait des actions, on gagne. On s'en sort, puis après ça, tout le monde en profite. La société et tout notre environnement, toute notre communauté. OK? That's it. That's all. Donc, merci d'avoir écouté le podcast. Et puis by the way, parenthèse. C'est drôle, j'en parlais tantôt de ce podcast-là. J'hésitais à le sortir. Puis finalement, si tu l'écoutes, ben il est en ligne. Mais tu sais, je parlais de ça à une mère qui a comme qui vient d'avoir un bébé, puis je parlais de ça, les pères qui se laissaient aller, puis c'était mon prochain sujet de podcast. Puis elle était là comme, ouais, tu sais, en plus, c'est nous autres qui accouchent, puis elle s'entraîne au gym, puis elle vient avec son bébé, puis elle l'allaite après le training. Puis tu sais, comme nous autres, on est capable après de venir s'entraîner, de comme faire du sport, puis on perd notre poids, puis des fois, comme ça, en tout cas, bref, ça pouvait clasher avec des papas, mettons, ils n'ont pas accouché, eux autres. Nous, on n'a pas accouché ici, on n'a pas accouché, fait que on n'est pas supposé de prendre du poids physiologiquement, ok, on s'entend. Les femmes, oui, pour plein de raisons, puis c'est bien correct de même, puis ils ont besoin du temps de se remettre de ça. Mais nous autres, en plus de ça, en plus de, si t'as 3 enfants, en plus de pas avoir accouché les 3 fois, tu trouves le moyen de prendre du poids puis de faire une grossesse sympathique. Bullshit, si la femme, c'est normal parce qu'elle vient d'accoucher, elle vient d'avoir un bébé, c'est bien correct, puis elle a besoin de temps pour allaiter après, allaitement ou pas. Elle a besoin de temps pour allaiter, nourrir son bébé puis se remettre de tout ça. Mais nous autres, à part être là comme, comme, comme je vais en parler en plus de profondeur, tu sais, comme on n'a même pas besoin d'allaiter, on n'a même pas besoin de comme donner notre corps à nos enfants, puis on est comme, ouais, ben là, j'accumule du poids. Non, Chris, pourquoi? Ça fait pas de sens, c'est ça? Fait que c'est ça, je voulais parler dans le podcast d'aujourd'hui. Un petit détour sur l'allaitement, mais puis sur le parenting. Mais, parce que il y a beaucoup de monde dans 28, 34 qui écoutent le podcast, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent relate par rapport à ça. Si t'as déjà eu des enfants, ben t'as plus d'expérience que moi probablement. Fait que probablement que je vais refaire un podcast dans une couple d'années, je vais avoir d'autres challenges, puis je vais pouvoir m'écouter aujourd'hui, peut-être dire ouais, peut-être que j'avais pas tout le temps raison. Mais à l'inverse, si tu n'as pas encore puis tu prévois d'en avoir, ben peut-être te préparer mentalement à ça. OK? Parce que quand c'est important pour toi, puis c'est une priorité pour toi, malgré les nuits de sommeil qui sont courtes, malgré le fait que c'est pas toujours facile, malgré c'est une game qui se joue à deux, dans le couple, ça se joue à deux ou c'est monoparental, mais c'est vraiment une game de les deux, faut qu'ils se comprennent si on est en couple. Si on est monoparental, on essaie de trouver des stratégies ou des solutions pour intégrer l'activité physique dans notre vie. Puis là, moi, je parle du gym, d'aller au gym parce que c'est ce qu'on fait, encore une fois. Mais at large, si on regarde ça d'un point de vue plus macro, quand je dis de perdre le dad bod pour les gars, c'est pas nécessairement d'aller au gym. Oui, le gym, j'aime bien ça, puis oui, ça va aider. Mais globalement, c'est d'être actif, c'est de faire du sport, c'est de marcher, c'est d'aller courir, c'est de jouer avec les enfants. Ça, c'est con, mais jouer avec les enfants, comme si t'as 2, 3 enfants, puis t'as pas le temps d'aller au gym aujourd'hui. Si t'as une Fitbit ou un Apple Watch ou Garmin ou peu importe la montre, puis tu vas jouer comme 2, 3 heures avec tes kids, watch out la dépense énergétique. Donc, ça fait partie justement du processus pour ne pas avoir une bedaine de bière. Bref, merci d'avoir écouté le podcast. Encore une fois, je suis curieux de t'entendre comment tu as trouvé ce sujet-là. Est-ce que tu me rejoins ou pas? Veux-tu me challenger là-dessus ou pas?
Je suis 100% open aux commentaires, aux discussions. C'est juste ma façon de voir les choses. Encore une fois, c'est une opinion. Chaque personne a le droit à son opinion, mais comme je le dis souvent, c'est mon podcast, donc je peux bien dire qu'est-ce que je veux, sans me faire censurer, mais je suis ouvert à me faire challenger. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les dad bod, bullshit, on n'a pas besoin de dad bod, il faut être fort physiquement, mentalement, d'avoir des bonnes habitudes, d'avoir une bonne composition corporelle sans rentrer encore une fois trop dans l'excessif puis dans le fitness. Non, c'est pas ça le point, mais il faut faire des actions pour être des meilleurs humains. Et ça fait partie de ça, justement, tout ce que je viens de parler dans les 25 dernières minutes. Merci d'écouter le podcast. Et n'oublie pas de laisser un 5 étoiles sur Spotify, sur Balado, aussi l'application Apple. Et un commentaire écrit, c'est toujours apprécié sur comment tu trouves les épisodes. Donc, ça fait comme 3, 4, 5 épisodes. Laisse un commentaire écrit et laisse un 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup à faire connaître davantage le podcast. Sur ce, on se dit dans un prochain épisode. Bye!